Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Ça y est, les 48 Jeeps de marque Toyota Land Cruiser destinés aux bourgmestres de 24 communes de Kinshasa ont été réceptionnés ce lundi 22 avril 2019 à l'hôtel de ville de Kinshasa. Abdul Razak, bourgmestre de la commune de Makiala, présent sur les lieux, n'a pas manqué de se livrer à la presse. Ils sont enfin à Kinshasa. Je crois que cette maison-là s'appelle l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Kinshasa. Ce n'est pas l'hôtel de ville de Mbujima ou de Kanang. Nous sommes à l'hôtel de ville de Kinshasa. Vous m'avez interrogé dans les ports pendant qu'on dépotait. On a dépoté, les véhicules sont sortis. C'est maintenant que les véhicules sont arrivés à destination, destinés aux bourgmestres. Dans les 24 communes, les 48 bourgmestres. C'est qu'il n'y aura plus de spéculation au nom de M. Kim Atondo, ministre des Finances de la ville de Kinshasa, à propos de ces jeeps qu'on disait qu'il avait retenu ça pour donner aux députés provinciaux pour qu'ils soient élus gouverneurs. Là, il n'y a plus match, il avait dit que c'était destiné aux bourgmestres de la ville et les jeeps sont arrivés. Coup de chapeau, en tout cas, félicitations, son excellence, monsieur le ministre. Mais je voulais dire ceci, je suis en train de suivre cette histoire de près. Ce sont des jeeps destinés aux bourgmestres de la ville de Kinshasa. Je l'insiste. Ce sont des jeeps destinés aux bourgmestres de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas pour les ministres, ce n'est pas pour les ministres provinciaux, ce n'est pas pour les députés provinciaux. Non, ce sont des jeeps destinés pour les bourgmestres de la ville de Kinshasa. Tous les Kinois me suivent et tous les Kinois sont en train de me suivre maintenant. Si on apprend que les jeeps, il y a un des députés, ou bien un tel ministre, non. Monsieur le vice-gouverneur Aïe, vous devez remettre ces jeeps rapidement la semaine prochaine à tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa. À présent, les bourgmestres peuvent sillonner et inspecter leur municipalité afin d'apporter une amélioration des conditions de vie. Le 21 avril, au siège national du FNLC, c'était une grande retrouvaille de l'État autonome des Bas-Congo autour de Kapen Eli Kanimbu Delutte, président du FNLC, considéré à leurs yeux comme celui qui incarne les changements, la sagesse, l'unité, l'expérience et les défis du développement de la RDC. Les membres de l'État de Bas-Congo sont allés aussi demander la bénédiction auprès du patriarche et par après, ils lui ont remis un diplôme d'honneur. Très flatté, le président Kapen Eli Kanimbu a fourni à ses hôtes des explications sur la rencontre entre le Congo et le Lunda. Toko, Chimburi, Abotabana Mibale Yabasi, Mwana Liboso ezali njing, ndeki naye nsamba. Bango bazali bakuzina ya Mama Karumbu. Alors, ezalaki concentration ya rebongisa ba jeune garçon na zamba, esengelaki bafuta tata wana bomengo na ye alobi te bafuta ngai te nazanga besoin na bala samba ntango abali nde kozwa voyage na samba baye na mboka oyo babengi Mbanza ya Congo. Et au sortir, son Excellence Kapen Eli a exprimé sa reconnaissance. Je suis vraiment très ravi, ensemble avec toute ma famille biologique comme politique. C'est un événement très historique qui est resté déjà aux enfants de demain parce qu'ils se souviendront demain qu'est-ce que nos frères Bakongo ont fait à ses frères Lundais. De son côté, Eric Mayoyo, cette cérémonie est une commémoration de mérite de Joseph Kasavubu et de Tchombe. À la table ronde, quand il y a eu la crise, après plusieurs sécessions, le président Kasavubu a travaillé avec le président Tchombe. C'était les deux États, l'État de Baswahili et l'État de Bakongo. C'est par là que la démocratie s'est arrêtée.
Et voilà qu'aujourd'hui, l'État de Bakongo a été privilégié avec l'État de Baswahili pour pouvoir remettre les peuples dans l'ancien temps pour commémorer la vraie démocratie. Ils ne sont pas allés bredouiller dans leur jubessière plusieurs vivres et le tout s'est clôturé dans une ambiance plus que festive. Dans le cadre du projet PMU, projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain financé par la Banque mondiale, la Régie des eaux, par la voix de son directeur général Clément Moubiaï, a lancé le 20 avril l'opération de 23 500 branchements sociaux dans les 3 villes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. J'ai l'honneur de vous informer que la Régie des eaux SA lance l'opération de 23 500 branchements sociaux à travers la République démocratique du Congo. Et cette opération va s'adresser aux clients qui constituent des ménages non encore branchés ou qui ont encore des difficultés d'être desservis par la Régie des eaux, principalement dans les 3 villes de la République démocratique, qui sont les 3 principales villes de PMU, FA, je cité Kinshasa, Lubumbashi, Matadi. C'est justement dans le cadre de financement de la Banque mondiale que cette opération va se dérouler dans ces 3 villes. L'occasion faisant les larrons, c'est cette année que la Régie des eaux SA fête ses 80 ans d'existence. Le numéro 1 de cette entreprise de l'État place un mot. Cette année, c'est une année spéciale. Le conseil d'administration ainsi que le comité de direction de la Régie des eaux ont déjà décidé de fêter avec faste cette année 80e anniversaire de la Régie des eaux. Et nous sommes en train de nous y employer pour arriver à ce but-là. Nous voulons donner à cette entreprise une autre image à travers cette célébration. À mes collaborateurs, je ne demande qu'une chose, de me mettre les coudes contre les coudes, les mains dans la main, pour remplir la mission qui est attendue de nous par la population congolaise tout entière, de donner de l'eau à cette population presque partout. La Régie des eaux est déterminée à tout mettre en œuvre à travers les PMU pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable en République démocratique du Congo. La salle polyvalente André Kimbuta de l'hôtel de ville de Kinshasa à Gombe a servi de cadre ce mardi 23 avril 2019 pour la cérémonie de lancement de la session de formation des cadres, agents et personnels de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement. Une formation qui aura pour but de renforcer les capacités techniques de personnel dans les domaines des finances publiques. Le représentant du ministre provincial des Finances, Guy Matondo, qui a donné le go de ces assises. Vous êtes invités à cet exercice d'apprentissage dans le domaine des finances publiques. Ces principes théoriques et pratiques vous seront enseignés. Les procédures administratives et financières vous seront aussi présentées afin de vous aider à poser les bases de cet édifice que vous-même aurez la responsabilité de bâtir au cours de votre carrière. Cette session de formation ne se fixe pas pour objectif de remplacer les connaissances accumulées dans votre cursus scolaire ou universitaire, ni de vous octroyer à l'issue de cette courte période de 4 jours un quelconque diplôme d'expert. Non, c'est plutôt votre disponibilité à écouter et votre engagement à vouloir apprendre qui vous ouvriront la voie à l'acquisition des aptitudes techniques nouvelles pouvant garantir votre épanouissement professionnel au sein de ce nouveau monde que constituent les finances publiques décentralisées. Je déclare ouvert la session de formation des cadres et agents de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement. Je vous remercie. Retenez que cette formation prendra 4 jours, soit du mercredi 24 au samedi 27 avril 2019. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément sous la direction Birmanie, au marché qui porte ces mêmes noms. Notre rédaction s'est intéressée sur la vente de différents produits vivriers de première nécessité.
Il s'avère que les prix sont moins élevés par rapport à d'autres coins. Tout de même, les vendeuses se plaignent du fait qu'elles se procurent la marchandise à des prix un peu plus élevés, mais le revendent à un prix bas. Masango tosombaki na 100 000 na bapusu na mashikonika makamnyo tosala kwa ba 110 siko soto teka na prix wana po biloko ezotambola te amba kitse kolo na 1000 francs na 1300 normalement na prix wana fallait masango teka malokola na 1500 siko bazotia bongo 1000 francs po na bitula mais siko na moment oyo masango ngo ekiti lokwa na 85 soto tena ba transport nyonso 100 000 par rapport à milliers ndenge totekela ba milliers za na se po otekela to sengaka na gouvernement sunga bisu mboka eza na kimia pe biloko ekita po bisu pe tozwa moya ko vivre po to tangisa pe ba ese bisu liboso tozaka koteka na bakwe tozaki kofanda na ndako meto koma oteka na kwepo paseleki. Dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kabinda, les agents de l'OVD sont en train de construire de caniveaux dans le cadre toujours du programme de 100 jours du président de la République. Les habitants de cette commune se sont exprimés à ces sujets. Ils sont contents de tous les travaux qui se réalisent à travers la ville actuellement et ils estiment que le bilan de ces 100 jours est positif. Mais ils déplorent seulement que les caniveaux en construction actuellement sont trop petits. Bilan na yepo na ngana mona positif parce que 100 jours c'est belete par rapport à bato bazaki liboso kanwe ba sala eza mike eza kanwe ko supporter te so imula makasi e o supporter te ambi fa fongola ya minene pendo ya minene nde ça va o eza mike. Pour d'autres par contre le bilan de ce 100 jours est négatif car tous les travaux n'ont pas été effectués comme prévu. Bato ndi ba opesa po ba sa misala wana soki baza na activité osala musala wana yango ne souci za nde suivi opesi mutu musala mais opesi mutu musala suivi ezate osala ngote bon na likaniso ya lobaki na 100 jours boto ebite ya totalela ya poto moyeke komi na suka na 100 jours ya lobaki na misala oyo kosalema na 100 jours wana to moni yango te mais Désormais, c'est elle, l'honorable Janine Mabunda Lioko, qui présidera à la tête du perchoir de la Chambre basse du Parlement congolais. Avec 375 voix sur 383 votants, la candidate du FCC a été, à l'instar de ce collègue du bureau définitif, élu sans concurrent au cours de la séance plénière de ce mercredi 24 avril 2019. Réputée dame de fer, intelligente, rigoureuse et compétente, l'élection de l'honorable Janine Mabunda a été saluée par ses pairs, notamment les femmes, qui ne redoutent de ses capacités. Personnellement, j'ai été vraiment ravie, très ravie parce qu'elle a été à la hauteur. Son discours a été très équilibré. Et je pense que ça ne sera pas seulement des parodies et qu'elle pourra fournir d'efforts pour mettre en œuvre ou mettre en application tout ce qu'elle a dit et promis. C'est une dame très compétente. En dehors du fait qu'elle est femme, j'apprécie beaucoup sa compétence, j'apprécie beaucoup les prestations qu'elle a eu à faire dans les années antérieures, dans les mois antérieurs. Nous l'avons vu à l'œuvre, c'est une dame très active. Nous sommes très rassurés vraiment qu'avec elle, les déshydratats de nos bases seront rencontrés. C'est un événement grandiose. Par les élections, une femme dirigera aujourd'hui l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est une femme intelligente, sage, expérimentée. Elle va gérer parce que ce ne sera pas sa première gestion. Donc elle a eu à côtoyer aussi les opposants dans le passé et elle continuera pour le bon fonctionnement du Parlement. Signalons qu'au cours de cette plénière qui s'est déroulée sans les élus de l'opposition, les députés nationaux ont voté les autres membres du bureau définitif, dont le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabound, secondé de l'honorable Boniface Balamagé. Le poste de questeur et questeur adjoint reviennent respectivement à Marie-Claire Alfani et Innocent Union, tandis que Célestin Moussao assumera désormais les fonctions de rapporteur de l'Assemblée nationale. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire a saisi le mercredi 24 avril les conseils d'État pour contester l'unique poste sur les 7 du bureau définitif qui lui a été réservé à l'Assemblée nationale.
Elle déplore l'intransigeance de la majorité en rapport avec la répartition de postes à la Chambre basse du Parlement. L'opposition a en même temps décidé de boycotter la plénière consacrée à l'élection des animateurs de cette institution. Dans une déclaration faite peu avant les déroulements de l'élection, les opposants avaient affirmé que cette répartition des postes ne s'est pas faite conformément à la loi. L'opposition parlementaire informe l'opinion nationale qu'elle vient de saisir les conseils d'État de sa requête en annulation pour violation de la loi, non seulement de la décision de l'Assemblée plénière attribuant injustement à la majorité ces postes contre un seul, celui du rapporteur adjoint à l'opposition, mais aussi celle du bureau provisoire portant calendrier de l'élection du bureau définitif, disent-ils. Notons que la majorité parlementaire FCC Cash avait aligné un seul candidat à chaque poste. Le vote s'est déroulé en présence des 353 députés sur 500 que compte la Chambre basse du Parlement où Janine Mabunda a été élue présidente. Zéro paludisme, je m'engage. C'est le thème de la journée mondiale du paludisme en RDC. C'est un objectif qu'il faut atteindre grâce à la triade, agent causal, l'hôte et l'environnement. Encore beaucoup d'efforts restent à fournir pour éradiquer cette endémie qui tue un enfant toutes les 30 secondes, a souligné le docteur Christian Itoka. Nous sommes dans un pays endémique, le paludisme, et nous avons au moins en moyenne 70% des motifs de consultation, c'est dû au paludisme. C'est ce qui fait que le pays a mis en place les programmes et des stratégies pour arriver au moins à définir réellement qu'est-ce qu'est un cas de paludisme. Et nous défendons vraiment avec toute l'énergie possible l'automédication parce qu'on est arrivé à dire que tout cas de fièvre n'est pas égal au paludisme. Du côté des autorités, plusieurs stratégies ont déjà été mises en place. La prise en charge, elle est gratuite. Le médicament, c'est gratuit. Le test, c'est gratuit. En dehors de ça, il y a aussi des protections qu'on rend disponibles. Il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés. C'est un processus où chacun de nous a une part de responsabilité. Cette journée mondiale du paludisme a coïncidé avec la semaine africaine de vaccination où une campagne contre la poliomyélite a été organisée du 18 au 20 avril. Et à ce jour, les équipes sont encore sur le terrain pour le ratissage. Nous avons donné ce vaccin pour protéger nos enfants âgés de 0 à 59 mois contre ce fléau de la poliomyélite. Un enfant atteint de la poliomyélite peut facilement contaminer 200 autres enfants. Et cette maladie laisse des séquelles. Nous devons encourager nos mamans ou les parents de faire vacciner les enfants. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.